ce sont les intercesseurs. Dieu cherche 4 groupes en octroie de mots. Les intercesseurs qui sont-ils ou qui étaient? L'intercesseur qui était. L'intercesseur, c'est celui-là, c'est celle-là qui a premièrement l'amour de son Dieu. Et qui aime Dieu est l'image de Dieu qui est son prochain. Et quand tu aimes Dieu, quand tu aimes sa création de l'homme, tu ne voudrais pas voir l'homme dans les amis. Tu ne voudrais pas voir l'homme humilié. Tu ne voudrais pas voir les gens malheureux. Et c'est ainsi, l'intercesseur ressent le fardeau de gérer les problèmes des autres par sa bouche dans les prières. C'est ça l'intercesseur. L'intercesseur, c'est celui qui ressent en lui le fardeau des autres. C'est celui-là, lorsque quelqu'un est malheureux à l'église, ça lui fait mal. Il va devant Dieu, il parle pour la cause de son prochain. Il dit à Dieu, Seigneur, c'est ta créature ou pas, mais pourquoi ça vient comme ça? Père, fais quelque chose. Qui est l'intercesseur? Qui est l'intercesseur? C'est celui-là qui est semblable à cette muraille de la vie. Et j'explique. Dans l'Antiquité, avant de guerre, à cause du conseil de conquérir de nouvelles terres, tous ceux qui avaient les terres, tous ceux qui avaient les territoires, avaient le royaume, avaient leur ville, et autour de la ville, là se trouvait l'enceinte. L'enceinte, là, c'est la muraille. La muraille a pour rôle de protéger la ville. La muraille a pour rôle de protéger les habitants de la ville. La muraille a pour rôle de sécuriser son peuple. Et sur la muraille de l'enceinte de la ville, là était posté ou des sentinelles qui veillaient, qui observaient comme des détecteurs privés. Des éclaireurs à distance. Tu regardais tout mouvement bizarre et ils alertaient ceux qui étaient dans la ville. Entre les murs, là se tenait l'armée, là se tenaient les archers pour riposter en cas de danger, en cas d'attaque contre la ville. Là se trouvaient les défenseurs de la ville. Parce que dans la ville, tu as ton roi dans la ville. Parce que dans la ville, tu as tes intérêts dans la ville. Parce que dans la ville, tu as ta femme, tes enfants dans la ville. Parce que dans la ville, tu as ton héritage. Parce que dans ta ville, tu as là ta joie. Et tu as là tu fais pour repousser tout danger. Il en est décidé tout intercesseur tu négliges. L'intercesseur n'est pas un hypocrite. L'intercesseur n'est pas un paresseux. L'intercesseur n'est pas un homme assoupi. L'intercesseur n'est pas un homme qui passe tout son temps à manger. L'intercesseur, elle est royale. L'intercesseur est toujours en hauteur. L'intercesseur lève voix de loin. L'intercesseur, celui-là qui donne son ventre en sacrifice à Dieu. Pendant que les autres mangent, il peut avoir 2000 pour manger à l'ocos 300. Il se prive de son alloco parce qu'il a vu un danger venir dans la vie. Et il doit veiller parce que les autres dorment. Il doit se tenir là en éveil parce que les autres sont pris de poids. Parce que les autres ne sont pas attentifs. Parce que les autres ne sont pas prêts pour ce qui arrive. Donc lui, il s'équipe. Et comment se fait dans le spirituel? L'habillement, le revêtement de l'intercesseur. L'intercesseur est Dieu. L'intercesseur est son prochain. L'intercesseur sait. Et alors, l'intercesseur, comme il aime Dieu, il cherche la face de Dieu.
Et comment il devient sentinelle? Lorsqu'il gère, la chair s'affaiblit. Les désirs charnels commencent à s'affaiblir. Il n'est plus un homme ordinaire. Il commence à devenir extraordinaire. Ce que les hommes ne voient pas, l'intercesseur voit. Ce que les hommes n'entendent pas, il entend. Parce que les hommes sont remplis de poissons. Lui, il se prive de tout ça. Les hommes sont remplis de cuisses de poulet. Des fois, il se prive de tout ça. Les autres mangent à leur faim. Il a grandi, il se prive de ça. Parce qu'il a la soif de porter le fardeau des autres. L'intercesseur, c'est celui qui ressent le poids des autres. L'intercesseur, c'est celui qui a l'amour de son frère en Christ. C'est celui qui ne veut pas voir l'autre aller en enfer. C'est celui qui ne veut pas voir l'autre se décourager. C'est celui qui ne veut pas voir l'autre abandonner l'œuvre de Dieu. L'intercesseur est celui-là qui va à la montagne, qui va chez les canards des jours, qui n'a pas besoin qu'on lui dise viens chez les 21 jours. Il n'a pas besoin qu'on lui dise viens chez les 14 jours. Parce que c'est son fardeau, c'est son mandat. Il ressent en lui qu'il doit le faire. S'il ne le fait pas, qui fera cela à sa place? Il fallait Jésus seul pour mourir seul à la croix. Et s'il ne peut pas aller à la croix, il peut mourir. Et dans sa vie vivante, dans ses chaînes, dans ses privations, il est couché, il est marié, il abandonne sa femme sur le lit conjugal. Il est caché quelque part pendant des jours, en train d'agoniser, en train de dire Père, épargne ton peuple. Lorsque ton jugement arrivera, épargne les enfants. Seigneur, la maladie qui arrive, ton jugement qui arrive. Oh mon Dieu, pendant que je prie là, je lave le front de tous mes enfants par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau couvre toute ma famille. Protège ton peuple. Veille sur les chrétiens. Protège sur tous les futurs prophètes. Protège tous les futurs médecins. Parce qu'ils seront utiles pour notre société. Préserve les innocents. L'intercesseur, c'est ça ton rôle. Il n'a pas besoin de salaire de la part de qui que ce soit. Il n'a pas besoin de te dire j'ai prié pour toi. Pendant que tu prends, il n'a pas prié. Il n'a pas prié seulement. Il s'est sacrifié pour toi. Ah, on dirait que dans ce temps-là, on dirait que papa est malade. On dirait que papa est maigri. Il n'a pas maigri. Il a grossi dans le spirituel. Il a diminué. Il a grandi dans le spirituel. Parce que maintenant là, il peut voir 1000 kilomètres. L'intercesseur est celui-là qui devient prophétique. Pourquoi? Parce que celui qui prie pour une vie, avant d'exister sur un pays, Dieu va lui parler. Et tous ceux qui entendent la voix de Dieu sont des prophètes. Parce qu'on te donne un message. Un prophète est le messager de Dieu. Dieu va dire ton fils que tu vois, voici sa vie. Et il vient en tant que médiateur entre le pécheur et son Dieu. Il dit Seigneur m'a dit ça, mon frère chante ta vie. Le Dieu d'Israël m'a dit ça, ma fille chante ta vie. Et celui qui est découragé, il va dire tu vois, il est découragé. Appelle-le, dis-lui comme ça. Dis-lui de se souvenir de son passé. Je suis celui qui est fait comme ça dans sa vie. Il veut abandonner. Va le réconforter, va l'exhorter. Il devient prophétique. Quand il n'est pas prophète. Tout enfant, tu vois, entend la voix de son père. Il dit, mes brebis me connaissent et me suivent. Combien de fois Dieu t'a dit à de prendre une semaine de jeûne pour toi? Et puis tu ne l'as pas fait. Combien de fois ton pasteur t'a dit que tu devais intercéder pour l'église? Combien de fois t'a dit que tu avais le don d'intercession? Depuis que tu n'as jamais pris 15 jours de chaîne pour les choses de Dieu. Et avec ça, tu te dis que tu as ton intercession. Et l'intercesseur n'a pas besoin qu'on lui demande de prière. Et l'intercesseur n'a pas besoin qu'on lui demande de chaîne. Il le ressent. C'est son fardeau. C'est son mandat. C'est ton appel. Il est obligé de porter le vêtement qui va avec l'intercession, à savoir la privation. Toi, mais tu n'es pas marié, tu ne peux pas mettre 40 jours sans les garçons. Mais les gens qui sont mariés font 40 jours, ils laissent leur femme. Femme l'accompagne jusqu'à 30 jours, ils repose-toi, je continue la marche. C'est pas toi qui viens à la montagne, c'est moi qui viens à la montagne. Josué est toujours au bas de la montagne. Reste ici, j'irai, je viendrai te trouver.
Et c'est pour ça qu'on tolérera les boulons. Dieu ne me parle pas. Je ne vois plus bien. Mes oreilles n'entendent pas la voix de Dieu. Je veux prêcher comme l'être de Dieu. Je veux prêcher comme la semaine de Dieu. Je veux parler comme... Tu penses que quelqu'un qui allait à l'école et puis celui qui n'est pas à l'école, la même année de parler. Va à l'école du Seigneur. Va chercher la face de Dieu. Il y a l'enseignement qu'on donne à l'école pastorale. Et à l'enseignement que l'Esprit de Dieu va te donner. C'est ça la profondeur. Paul l'État s'apprécie. Plus que les autres, parce qu'il allait à l'école des hommes et il allait à l'école des esprits aussi. C'est pourquoi il a prêché plus que tous les autres disciples. Il avait deux formations. La formation reçue au pied du prophète et du docteur Gamaliel, en son temps, docteur de la loi. Et Dieu a ravi l'âme de Paul au ciel. Il a entendu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est ce qui a fait de Paul le plus excellent apôtre de Jésus. Pourtant, il n'a pas marché avec Jésus. Tu peux ne pas être pasteur, avoir une vie de prière plus qu'un pasteur. Pourquoi ton mandat, ça va être exercé? Ceux qui prient ont une bouche. Toi, tu as une bouche. Ceux qui cherchent ont un vent. Toi aussi, tu as un vent. Ceux qui cherchent ont le sang qui coule dans leur veine. Toi aussi, il y a le sang rouge qui coule dans tes veines. Pourquoi les autres gênent et toi, tu n'arrives pas à gêner? Est-ce que Jésus avait dit Napoli? Les jeunes, non. Pendant qu'il était là, il gênait 40 jours. Ses disciples mangeaient. Les gens qui sont accusés, on dit les disciples des gens gênent. Ils lavent leurs mains avant de manger. Tes disciples ne gênent pas. Et ils ne lavent pas leurs mains, ils mangent. Jésus a dit quoi? Il dit pendant que l'époux est là, pendant son mariage, son ami ne fait que se réjouir et manger. Le temps où l'époux leur sera enlevé, ils vont gêner. Il parlait de sa mort et de son ascension. Quand il va quitter sur la terre, tous ceux qu'on va appeler apôtres de Dieu, tous ceux qu'on va appeler prophètes de Dieu, si tu ne gênes pas, il y a des choses qui sont à toi que les démons vont garder en lieu sûr, parce que tu es un enfant. Et Galate dit aussi longtemps qu'un enfant du royaume de Dieu reste un enfant, il est différent à l'île de l'esclave. Alors ce qui est à ton père va rester dans la main de l'intendant de Dieu. C'est-à-dire Satan. Le jardin d'Adam est resté dans la main de l'intendant de Dieu. Satan, serpent est resté dans le jardin. Adam est sorti hors. C'est pourquoi Jésus est venu. On nous a vendus dans notre jardin. Il nous récupère dans le jardin de Jésus-Marie. On a vendu la vie dans le jardin d'Éden. Il nous retourne par ses prières à Jésus-Marie. Alléluia. Qu'est-ce que tu croyais? Non, les autres vont prier pour moi. Ne sais-tu pas que ta prière est une bombe autour de toi et de ta maison? Ne sais-tu pas que ta prière a la capacité de bloquer la tentative et l'avion de son ciel? Ne sais-tu pas que ta prière prolongeait une puissance ou si un sorcier se toucher, l'onction le fait tomber 4 fois? Les gens sont venus chercher Jésus. Ils ont dit, il lui a demandé qui vous cherchez. On dit Jésus de Nazareth. Il dit c'est moi. Ils sont tombés. Ils se sont relevés, ils sont tombés. Lui-même il a permis d'avoir accès à lui. Puissance des ténèbres, c'est votre temps. Parce que mon Père a dit, vous pouvez m'attraper maintenant. C'est là qu'ils ont pu mettre la main sur Jésus. Vous êtes les enfants, vous êtes les disciples. Et désormais, si vous faites ma volonté, je ne vais plus vous appeler mes disciples. Je vous appellerai mes amis. Et quand tu atteins le niveau des amis, quand il y a quelque chose au niveau du pays, Dieu te montre parce que il dit mon ami Abraham, fais chercher ce que je vais faire à mon ami Abraham. Tout ce quand il y a quelque chose dans le pays, Dieu les montre, ce sont les amis de Dieu. Et ceux qui ne sont pas encore au niveau des amis de Dieu, ils se plaignent. Ah, toujours avec les prophéties. Oui, on va aller là. Il avait dit ça, et puis on n'a pas vu. On est tellement malheureux, ça part sur ton pays. Et la personne a dit, tu n'as pas écouté le reste de son message. Et quand le malheur n'arrive pas, ils avaient dit qu'il était dans la terre, on n'a pas vu. Mais quand tu fais la prophétie, mais il y a des gens qui seraient tournés mon leader. L'intercesseur est celui qui annule
colère de Dieu sur un peuple. Vous voulez comprendre ça? Va au verset 27. On a lu le verset 39. Lis Ézéchiel 22 à verset 27 et descend. Les gens vont comprendre. Le roi de l'intercesseur, c'est celui qui peut dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu peux te fâcher comme ça? Papa parle, il faut les laisser. Nous, là, on va leur parler, ils vont changer. Dieu dit, ok, comme tu as parlé, j'ai bon. Et puis Dieu va s'asseoir. Et la prière de l'intercesseur arrête même un ange de Dieu qui vient en mission pour Dieu. Écoutez très bien. Ézéchiel 22, verset 27. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Les chefs dans son sein, dans les pays, les chefs qui détruisent les choses, les justices, toutes ces choses, c'est de ça que tu parles. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Tellement il y a des gens qui peuvent faire accroître leur pouvoir. On cherche à l'évidence, on le tue. On cherche vie vierge, on la tue. On verse son sang, on perd les âmes qui ne connaissent pas encore Dieu. Quand ces personnes sont restées dans le péché et on les a égorgées, elles ne vont pas partir. Ces personnes, dans le royaume de Dieu, Dieu dit on perd ces âmes vont en enfer. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plate. C'est-à-dire quoi? Les faux prophètes que Dieu m'a montré dans ces temps-ci. Dieu m'a montré des millions de personnes qui parlaient derrière des faux prophètes qui disent je vois, qui annoncent les bonnes choses aux gens. Pourtant, les gens qui avaient la parole, la prédication, leur église était vide. Qu'est-ce qui est de nouveau? Vas-y. De vaines visions, des oracles menteurs. De vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, c'est Ramon qui lui parle. L'Éternel ne leur a point parlé. Dieu n'a pas parlé. Ils sont dans le pays. Dieu ne leur a pas parlé. Mais ils parlent au nom de l'Éternel. Ils font des signes miraculeux parce que le diable a le pouvoir. Dieu dit restez là où il y a la parole. C'est la parole qui passe là. Continue. Le peuple du pays se livre à la violence. Voilà. Le peuple du pays se livre à la méchanceté. Tuerie. On tue les enfants, des gens. On dit telle personne a décapité sa copine dans chambre d'hôtel. Telle personne a invité sa chérie dans chez lui, l'a décapité. Vous n'entendez pas ces choses-là? Quand il y a la violence dans un pays, quand il y a les mauvaises choses, les mauvais esprits sont entrés dans un pays, c'est ça qu'ils voient. Parce que depuis là-haut, jusqu'en bas, tête aux pieds, tout est pourri. Et ce sont ces esprits qui font ces choses. Vas-y. Commet des rapides, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. On opprime le malheureux et l'indigent. Celui-même qui a travaillé jusqu'à. Il dit enfin, il a la retraite, il a fait chance. Où il n'a plus d'argent. Où il a fait manière sur l'autre partie de sa parcelle. On prend son terrain dans sa main, on casse sa maison, on donne un homme fort, il bâtit, il taille en un mois. Lui, le malheureux, il ne sait pas où il va se prendre. Parce que c'est quitté là-bas et puis c'est venu chez toi. C'est ça qui parle. Verset 30. Verset 30. Je cherche parmi eux un homme. Quand cela est arrivé, et quand cela arrive dans une terre, Dieu est fâché. Il cherche à envoyer l'épée, il cherche à envoyer le feu, il cherche à envoyer les lions, il cherche à envoyer les ours pour détruire ceux qui sont là-bas de ça. Mais Dieu, tellement il est amour, il aime les gens, il va chercher les gens qui vont dire papa, pardon, il ne faut pas les tuer. Quand même il veut les chicoter, lui il cherche quelqu'un, il y a quelqu'un parmi eux qui va me calmer parce que je suis terrible, c'est ça il parle. Vas-y. Je cherche parmi ce peuple une seule personne qui va gêner, qui va prier en leur faveur. Continue. Qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays. En faveur de ce qui se passe, mon jugement arrive. Mais je cherche les gens pour atténuer mon jugement. Je cherche une batte. Mais est-ce qu'il a trouvé? Il faut continuer. Afin que je ne le dépouille pas, mais je n'en trouve point. Intercesseur, si tu fermes ta bouche, le feu va prendre ton pays. Et puis rien ne pourra se passer. Vas-y. Verset 31. Oui. Je répandrai sur eux ma fureur. Je répandrai sur eux ma fureur. Marie est fâché. Mais s'il n'y a personne pour lui, papa, pardon. Qui joue ce rôle? Arrête là, ma fille. Merci, Dieu te bénisse. C'est l'intercesseur. Il parle en faveur des méchants à Dieu pour dire Seigneur, on va les évangéliser, papa pardon, parce que nous sommes là, papa pardon, père pardon. Et c'est qui devait arriver aussi longtemps, aussi telle fut la colère de Dieu. S'il y a des gens pour dire papa pardon,
tu vas entendre que ça a chauffé dans tel endroit. Mais ça, nous on n'a rien vu, on était là dans le pays, là, on était là. Même on battait manger, on n'a rien vu. Pourquoi? Il y a eu des voix dans ton quartier qui sont montées. Et à cause de le périmètre a été quadrillé. Les gens vont tout ailleurs, ils viennent se reposer chez eux. On a dit en 2011, on était dans la force au Guillaume. Alors la cité où on était là, c'est nous seulement qui étions saints. Sur tous ceux qui étaient là, c'était RS. Chacun craquera. Tu viens la percer. Tout le monde est en cri. Il y a un petit papier, ils étaient là. Mais on se voit, voilà! Pas fusil ici. Voilà, pas où. Mais la pluie, vous ne donnez pas de pluie. Voiture, on va prendre l'essence. Tout. Au bout du puis on vient. Et puis on rit à vous. Mais là-bas, on est lion. Mais avec nous, on est amis. Jusqu'à tout est passé. Parce que quand tu pries, j'ai vu mon grand frère, il a pris sa bouteille d'huile, il est venu au portail, il a parlé. Il dit, on ne bouge pas. On ne va pas quelque part. Tu ne vas pas aller quelque part. On va rester là. On est sur le rouge. Et on peut tout bombarder à tout moment de verser. Mais voici avec Christ. Quand tu ouvres ta bouche pour parler à Dieu, il n'est pas mouton, il entend. Et puis il agit. Si tu priais bien, il y a des gens qui sont morts dans ta famille, ils n'allaient jamais mourir, je te dis. Je te dis, il y a des gens ici, les gens sont morts dans leur famille par leur faute, par leur négligence. Vous savez pourquoi nous, comme ça, on ne peut pas gagner? Parce que tellement on a arraché le bœuf dans la main des sorciers, tellement on a arraché le mouton dans la main des sorciers, par la prière à distance. Et on dit, mais qui a fait ça? On ne les avait pas. Ils mettent leur eau, puis ils voient que tu as même parlé, puis le tonnerre qui te tire. Les anges qui au ciel, ils viennent découper des corps sur les gens qui étaient prêts pour être gorgés. Puis on les rend libres, et puis on cache les âmes. On dit, qui a fait ça? On dit, vous ne le savez pas. C'est la même personne. Et toi, tu présentes avec ta vie de prière. Demandez à votre maman. Quand on dit quelqu'un qui a senti que là, la générale mourir, demandez-lui, ça t'est arrivé combien de fois? C'est pas elle qui a 6 ans. Réveillez Achille. Faut bien t'asseoir. Tu n'as pas travaillé hier, tu t'es reposé hier, donc aujourd'hui tu vas travailler tout de suite. Alléluia. Julien va te dire, c'est qui est arrivé à cette tour. Et puis tu seras tombé au ciel. On va te dire ton fils qui était mort en telle année. C'est pour tu dis, ah Seigneur, moi j'ai fait ma vie, est-ce que tu allais prier? Est-ce que tu allais gêner? Tellement tu n'es pas un sacrifice pour toi, mais tu ne veux pas faire sacrifice pour tes enfants. Qui t'a dit que c'était son jour ne t'est pas arrivé. Mais comme toi-même tu es un paresseux, c'est pourquoi cela est arrivé, ça ne vient pas de nous. Et puis tu vas mettre tes 2 mains sur ta tête. Et puis on te dit, voici ce qui devait devenir. C'est-à-dire à tel âge, tu n'avais rien touché, il n'allait pas une femme. Il devait avoir 3 servants, tellement ton fils allait réussir. Tu allais avoir des jours heureux dans ta vieillesse, mais par ta négligence. Tu as vu ce qui s'est passé. Et est-ce que vous priez, vous avez vos enfants devant Dieu dans la prière? Est-ce que vous condamnez vos enfants à servir Dieu avant leur mort? Ce que tu dis dans la prière sur la vie de ton enfant, c'est ça qui arrive. Seigneur, je sais que mes enfants là, ils doivent travailler. Et s'il faut que mes enfants travaillent minimum pour toi, je m'en fous. Mais tu as un mandat pour eux, je ne sais pas. Mais dans leur mandat, si c'est le travail seulement dans ce monde et soutenir l'église, je prie qu'ils soient utiles spirituellement, pas financièrement seulement, dans ta maison. Parce que ceux qui sont utiles spirituellement, ils ont toujours une vie de prière. Ils ont toujours la crainte de Dieu à côté. Et ta fille sera une puissante intercesseuse. Quand elle dit, Seigneur, je veux que l'église soit remplie de prière. Elle quitte au travail, elle casse sa voiture, elle rentre au marché à un micro en chantant. Les paralytiques se lèvent et marchent. Et le l'église est rempli. Son pasteur la bénira tous les jours. Parle pour la vie de tes enfants à Dieu. Et parle à tes enfants de Dieu. Parle des futurs de
tes enfants à Dieu et parle de Dieu à tes enfants, tu auras bâti un bon royaume. Ton enfant, c'est même pas qui est Jésus. Tu peux te tuer pour les autres en prière, mais pour les gens de ta maison, tu n'as jamais géré. Une seule personne a fait le sacrifice de toute notre famille. Mon père Jérôme qui vient ici. Et Dieu a pris comme un sacrifice vivant. En ce temps, il n'y avait pas de bac probatoire. Il y a eu bac F1. Il est sorti et ingénieur de quoi? Lui là, mécanique, c'est mécanique, il a fait les trucs d'avion. Dieu qui vient le servir, il n'a pas dit non. Et quand il est venu, il dit Seigneur, que ma famille soit une famille de sacrificateurs, de serviteurs, de servants de Dieu. Vous voyez ce qu'il a demandé à Dieu. Quand ça a commencé, j'étais chez lui. Moi, je dis, je suis venu étudier. Et il dit ça devant. Ah, j'étais fâché par. Il me dit, c'est quelle prière tu as fait comme ça? Nous, dans notre tête, travail, on va dire directeur de banque. On va dire voici grand médecin. On va dire voici qui encore. Voici ministre. Voici député. Voici maire. Moi, dans ma tête, c'est le voyage. Et tu viens dire, comment on n'est pas servi Dieu? J'étais fâché. Il me dit, sortons, il faut m'accompagner une femme. On arrive au marché de Wassakara. Je vois un chemin qui a tout le pressé. Et puis mon homme me réveille. Et puis il dit, papa, toi, tu as fait plus que lui. Yeah, je dis. On dirait de le frapper. Allez, ça, c'est lui qui dit, ça va arriver. Donc ça m'énervait déjà. Il me dit, pourquoi tu dis les trucs là? Quel est ton marché comme ça? Quand ça a commencé là, il est apparu en 2007, 2006, 2007, j'étais chez lui. En 2013, je ne pouvais plus supporter ce qu'il était chez moi. En 2015, c'était grave. Je courais pour aller dans le marché, ce qu'il a dit en 2007. Je n'avais pas peur de la foule. Mais pourtant, quand il parlait, ça m'énervait. Depuis qu'on passait ici, tant que tu es là, ta vie là-dedans, ça ne nous inspire pas, c'est le dégât, Dieu t'a pris en sacrifice. C'est moi-même qui m'a dit, je lui ai dit, Dieu a pris tes enfants pour les rendre grands. Toi, ta vie, c'est un sacrifice de Dieu. Je lui ai donné la prophétie ici. En ce temps où il était découragé, j'ai construit l'église, j'ai bâti l'œuvre avant mon homme qui a commencé à louer Dieu. Il a eu part quand j'avais même 4 ans. Et après ses études, il va voir l'école pastorale, il a une licence là-bas. Et il sert Dieu, il servait Dieu. Jusqu'à on le ramène à la carte de départ, on voit dans la forêt de Tawa, c'est un campement là. Jusqu'à c'est moi. J'ai fini de le bâtir ici. Quand il est venu, il a fait le tour, dès qu'il était content, il s'est couché, il a pleuré, il a dit merci. Quand il est arrivé là, il a vu Dieu le parlait de lui. Ce qui t'arrive, c'est pas Dieu, c'est toi. Celui qui a commencé à aller à l'église, comment il avait 4 ans. Et quand il partait à l'école, il a au collège, il a voulu Dieu, il a eu pas tout. Il a aussi fait école pastorale jusqu'à la licence. Il commande le ministère. J'étais chez lui en 2006. Il était déjà pasteur, second dans une église. Auprès du pasteur Pérou qui travaille à la présidence auprès du président de la Maman. Et maintenant, la personne va dans la forêt en parlant de la personne. C'est-à-dire sa vie dans son enfance. Jusqu'à moi, je commande le ministère, je construis ça. Il n'a même pas celui de prière pour lui. Le lui dit, c'est mon prière. Je lui ai dit, c'est sur mon conseil, sa vie a changé. Tu vois Dieu. Il dit, sors de cette église. C'est pas Dieu qui t'a envoyé. Quand on est ancien, on reste à la maison. Ce sont les jeunes, on les envoie en formation. Et les anciens vont de temps en temps pour enseigner, pour faire asseoir l'église. Vous êtes des apôtres, vous partez ici, mais vous avez une base. En fait, il dit, quitte ici, non, tu n'as pas dit fait. On t'enlève à Bidon, tu ne gardes pas, mais suivre l'église à Abidjan, on t'enlève, avec tous les fidèles qui détonnaient les trucs dans le secret, pour t'aider. On t'enlève là, on te jette à table, on te dit, tu commences à essayer. Quand il est venu là,
allé rendre démission, il a écrit la démission là-bas. Aujourd'hui, mon oncle qui venait, il est dans le camp de prière. Ils ont payé comme un hectare de terrain là. Ils ont déjà construit. Ils sont en train de construire un grand temps. C'est camp de prière. Les malades quittent de partout pour venir. Ils sont entre ces là-bas. Pour les bouts, ils sont là. Pour les bouts là. Vous voyez? Et comme je l'ai dans la prophétie, Dieu dit, ce qui devait te faire, tes enfants vont manifester ça. Après, les jours, elle n'est pas docteur. Sarah, elle est fait anglais. L'année passée, elle était en licence. Elle a une licence. Celle qui suit Elisa, Diamant fait 3 ans. Elle a une licence en droit, c'est pas elle a une maîtrise. 3 filles. Dieu lui a donné, tout le monde est venu. Dieu ne peut pas rester celui qui l'a servi. Il tuera à la sur la terre et dans le ciel à venir. Alléluia. Amen. Donc, ne pensons pas que tu es ingrat et injuste. Tout ce qu'on fait pour lui, il nous abandonne. Jamais. Dieu ne fait pas ça. Il y a des gens qui sont morts, ils pensent que c'est bien. Je te dis, il y a des enfants, tu les vois, ils n'ont pas bonne vie. Mais c'est comme leur vie, c'est crié en or. Et dans leur vie, tu sais quoi? Tu sais qui était son papa. Tu sais qui était sa maman. Toi, tu n'as pas dit son papa, tu n'as pas dit sa maman, mais tu sais c'était qui. C'est vraiment le croissant des mauvaises personnes. Dieu a même choisi les gens pour faire leur vie parce que son papa, sa maman, c'était les gens qui servaient Dieu. Ou de leur vivant. L'enfant même a terminé, l'enfant du papa, il a fait licence maîtrise. Il y a un gourou qui dit, je vais te donner poste, ou licence travail, ou maîtrise travail. Petit pour les études à ton papa là, c'est qu'il a fait pour moi, de son vivant. Je vais lui donner des cadeaux qui vont t'aider. Viens travailler pour te donner directeur à la territoire. Pour te donner une licence maîtrise. Parce que hier, tu as ton père qui avait petit. Parce que hier, ta maman priait pour des gens qu'elle ne connaissait pas. D'un cœur sincère, blanc. C'est ça le rôle de l'intercesseur. Donc, prier pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas facile. La preuve, comme Dieu va te dire de prier pour toi. Tu ne peux pas prier 5 minutes pour toi. Et les gens qui prient les sœurs, il m'est arrivé un temps, j'ai pris 1 heure, je pense que c'est beaucoup. Il y a parlé 2015 ici et 2025 ici. Quand je viens ici, d'ici, j'ai dit Amen, tout ça, je suis dans 2 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, quand tu as beaucoup d'enfants et que tu as beaucoup de problèmes à envoyer devant Dieu, plus tu sélectionnes les gens, leur nom, leur dossier, tu pries plus, tu laisses plus. D'ici, tu vas avoir 1 heure de temps, c'est petit pour toi. Tu vas parler dans 2 heures. Et il va arriver un temps où tu vas parler dans 3 heures. Là où tu pries toute la nuit. Et puis tu vois les choses comme le jour. Si tu ne pries pas, tu vas voir quoi? Si tu ne pries pas, tu vas te parler comment? Prière, c'est communier avec Dieu. Prière, c'est causer avec Dieu. Dieu dit que vous priez mal. C'est pourquoi vous priez sans faire les soucis. Ah, donc les gens prient mal, oui. Dieu dit qu'on prie mal. Il dit vous priez dans l'intention de satisfaire vous, vos propres besoins. C'est quoi vous ne recevez pas. En d'autres versions, si tu pries, c'est vrai tu dois prier pour que ta vie avance. Laisse pour toi de côté. Prie pour mes intérêts, mon Dieu. Mon intérêt, c'est que les gens soient sauvés. Mon intérêt, c'est qu'il y ait des miracles dans leur vie. Et quand toi, tu vas prier pour qu'il y ait des miracles dans leur vie, pour toi, c'est petit pour toi, tu viens gérer ça. Il m'est arrivé. Au départ du ministère, lorsque Dieu voulait que j'ai de l'expérience sur certains points du ministère, j'ai prié pour les gens. J'ai intercédé pour les gens. Mais quand ces personnes me disent, oh, homme de Dieu ici, là, c'est pas joli. Si tu as prié, il va te demander une motion. J'ai prié, Dieu bénit la personne. Les marchés de 2 millions, 1 million. La main me dit, mais c'est les 5 000 la maison me donne. La maison a fait un peu. Si Dieu a fait ça, je vais prendre une maison, je vais te donner 200 000 francs. 250 000 francs comme caution. En son temps, 2014 là, on pouvait avoir une maison de 250 000, même 150 000 francs. On pouvait avoir un studio. Tu as besoin de 30 000. Tu vas avoir 150 000 francs, tu vas avoir un studio. Alléluia. Dieu bénissait ces personnes par les prières et ces personnes ne faisaient rien. Alors un jour, vous voyez ce que j'ai dit. Toi qui dis ça, je dis ça pour t'interpeller pour ton propre.
Il a dit, si moi je peux prier que Dieu change la vie, la même bouche qui change la vie, elle prend cette bouche pour changer ma vie. Et je dis à ma femme, on a trop prié pour eux, prions pour nous maintenant. Parce que quand Dieu est béni, il nous regarde. Prions pour nous. Nous aussi on va avancer. Moi je ne suis pas marabout. Vous savez quoi, la même nuit, Dieu vient, il m'a dit, mon fils, viens. Tu vas prendre 40 jours de jeûne pour les fidèles. Le même jour, je parlais, la même nuit, on me donne une mission à laquelle je ne m'attendais pas. On dit qu'on faut commencer 40 jours de jeûne pour les gens qui viennent vers toi. Parce que quand tu seras dans 40 jours de jeûne, je vais t'exaucer facilement dans leur vie. Je me suis dit, si ça va être qu'il n'arrive pas, par exemple, Dieu me demande 40 jours pour les gens. Et voici le lendemain qui a commencé. Il voulait me tester une fois. Vous pouvez mentir. Il dit, ok Seigneur, quand tu obéis, tu es bien obéi. Ok Seigneur, j'ai compris. Pardon, si j'ai dit, je ne vais pas prier pour eux maintenant, je vais prier plus pour moi. Pardon. Ils ne savent pas que ça va être énervé. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier pour eux. Pendant que je priais pour les gens, c'est quel message je reçois? Fait, tu vas démarrer ta femme à la mairie. Je ne priais pas pour moi. Je n'ai pas prié pour marier les autres. Je n'ai pas prié pour le travail des autres. Et moi, on me dit, Frère, tu vas envoyer ta femme à la mairie. Tu as fait tort, il faut l'envoyer à la mairie. Et on ici avec les gens pour lesquels on prie, je ne travaille pas. Je le tue. Là, si je les bénis, ils vont payer 10, ils vont me faire francs. Je vais avancer. Ils ne font rien. Mais je vais aller à la mairie à quoi? Dieu dit, ce que j'ai dit là, c'est ça qui m'arrive. J'étais là, j'ai une fille qui est venue. Ah bah, j'ai vu, aujourd'hui, vous étiez en train de faire mariage à la mairie. J'arrive à l'église. Maman me voit à 8 heures. Va m'appeler au bureau. Mon fils, le temps est venu pour que tu fasses mariage et calme. Toi, tu es un homme de Dieu, Dieu. En tout cas, tu es avec toi. Tu dois te marier à la mairie. Ah, ça va être moi, plus nos fidèles, plus fidèles de l'église. Amen. À moi maintenant de montrer que je crois en Dieu. Est-ce que tu m'écoutes? Quand tu pries, tu vas te parler de quelque chose. Quand tu luttes pour les autres, Dieu va les laisser, puis il va venir te bénir. C'est ça la science des esprits. Les gens qui étaient dans les autres églises venaient dans mon ministère et puis ils priaient pour eux à la maison. Je leur ai dit, je me marie dans tel jour, dans 2 mois. C'est-à-dire que je leur ai donné la date exacte. Où je donne la date là, je n'ai rien dans la main. Et j'arrive à l'église, même pas le leader, pour lui dire, bon, je souhaiterais que la date du mariage soit fixée à tel mois. Elle dit non, là-bas, mon fils, il y a beaucoup de troubles. Que les gens ne peuvent pas t'aider. Que tu te maries en décembre. Moi, je mets le mariage en janvier. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 2 mois. Elle a amené le mariage. Dieu a amené par la boue le mariage à 1 mois. Tu comprends quelque chose? Dans mon mariage, voyez ce que j'ai payé. Ma veste. Je ne sais pas si elle dit couleur. C'est bien ceux qui vont à la maison. Vous voyez la couleur de veste là-dessous. Dimanche, je suis passé pour les porter ici. C'est ça les fait. Mariage. C'est ça seulement j'ai payé avec chaussures de ma femme. Le reste là, Dieu a pris les gens pour faire. Quand tu aimes les gens, quand tu te tues pour les gens, c'est une sémence. Et quand tu as sémé peu, tu auras beaucoup de graines, beaucoup de fruits avec toi. Et c'est ainsi que Dieu a fait mon mariage chapitre. Et vous savez, il y avait un combat. Je suis parti dans le cas d'invitation à mon frère Osé à Bogo. Et ça tombe bien, tu as pris maison, nouvelle maison. J'ai dit, non, il dit, maison que j'ai vue là. C'est là-bas que tu vas faire mariage légal. Tes beaux-parents, ta belle-femme, papa est là. Il dit, ma femme est là-bas, elle est contente. Celui qui vient ou pas, ce n'est pas mon problème. J'ai fait ce que Dieu m'a dit.
il voit ça et puis il dit dans la mairie. On s'en va à la mairie, si on vient dans la maison. Quand on allait à la mairie, quand on est quitté à la mairie, quand on est venu là, on dirait que j'avais 50 000 francs comme économie. C'est vrai que toute ma banque, c'était à la maison, 50 000. Écoutez, et j'arrive à l'église. On dit l'église a besoin de terrain. Et ça part de 50 000 francs à 5 000. Je suis assis là et puis je vois les 50 000 francs dans la maison. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais comment Dieu fonctionne? Et les gens, quand on ne connaît pas Dieu, on a tout problème avec Dieu. Mais quand on connaît Dieu, on a toujours les solutions avec lui. Quand tu es terrain, quand tu pries, Dieu n'est pas facile. Et je suis assis là. Dieu dit, on a parlé de terrain. Champion poids lourd. Et après, ces gens qui sont descendus, ils ont sauvé 40 000, 30 000 francs. On considère 50 000, c'est pour le poids lourd de l'église. Tu as pu le travailler. Il a levé mon doigt. Et moi, il donne 50 000. J'ai regardé pour la vie, il dit, c'est 50 000 francs. Je suis en train de parler du plan de maison. On dit Dieu a son terrain, Dieu a sa maison. Il faut, je donne 50 000 francs entiers, il va lui donner quelqu'un. On ne sait jamais. Le vieux direction. Et quand je suis quitté l'église de l'André, pour ne pas que le diable vienne m'embêter, j'ai pris moi et je suis allé à la maison pastorale. Il dit, maman, je suis venu pour pas le diable. Et je l'ai donné pour moi chaque jour. Ah, mon fils. Toi, tu as un nombre de foi à sa saison. J'ai fini de donner la 50 000 là-bas. Et regardez, je reviens à la maison. Propriétaire de maison, on vient nous partager papier. On dit que vous devez quitter ici. Je n'ai rien, pas d'économie, même si on va appeler les gens. Et voici, je suis à la papier de blé à la maison, je vois un coup. Quand tu vois, les gens là, tu sens le bouteille d'argent sur. Ils sont venus, les bandoulières. C'est certain, si il ouvre, s'il n'a rien fait sortir, c'est 3 2 000 euros. On dit quelqu'un qui cherche des tailles, il va payer des tailles, il va payer des tailles. Là, il marche tout seul. Et puis, il regarde dans le salon, il regarde la maison. Ceux qui portent son sac est derrière. Et c'est dans mon salon là, les gens bénissaient. Quand ils sont descendus, de la veille, ils sont descendus. Plus jamais ils auront le pouvoir de venir payer les gens. Tant que moi, je monte le Suisse. Il n'y a pas quelqu'un qui va payer des tailles. Ils sont partis, jamais de pied. J'étais là, deuxième. Tiens, c'est à cause de moi. Tu envoies les gens. Pour lui dire, toi, faut quitter. Elle est fidèle. La puissance est là, mais quand les gens viennent, où je dors, quand ils voient, ils me minimisent. C'est quand Dieu frappe fort, ils me considèrent. J'ai parlé à Dieu. Dieu m'a donné 150 000. Continuez de prier. J'ai dit à ma maman de l'église, ah, voici ce qui se passe chez vous. Elle dit, bon, pas te donner 50 000. Toi-même, quand tu regardes, tu n'as pas compris le message. Moi, j'avais donné 50 000, ça n'a pas continué. Et puis, on a donné 50 000. Peut-être, on pensait que peut-être, je savais quand j'ai donné 50 000 francs exprès. Après, il est venu à un problème. Donc, on a donné 50 000, ça faisait 200 000. On allait prendre les gens 150 000. Les gens sont restés là 1 an. Et là, ma femme, c'était à cause de nous. Et où on allait prendre une maison? C'était 30 000. C'était 30 000. Et Dieu dit à ma femme, ici là, de tel endroit, les lampadaires là, ça ne fonctionne pas. Ton mari aime Dieu, il va écrire les murs. Un jour, ils vont couper son salaire. Elle a fait le même chose 2 fois. Et à moi, Dieu dit, ici là n'est pas ta maison. Ta maison est juste à côté de l'église. Parce que j'étais tout le temps à l'église. Donc Dieu, quand tu aimes Dieu, il s'occupe de tout. Il dit, il faut quitter ici, il faut aller, ta maison est à côté de nous. Donc j'arrive à la maison, il s'accage. Il y a une maman qui était dans le même numéro que nous ici. Elle a été rapport au Dieu. Elle dit à ma femme, oh, il faut dire à ton mari, j'ai une maison. Mais elle n'a pas dit, voilà, c'est une maison bien truc. Quand elle est venue, elle cherchait à me demander, Dieu m'a dit, ma maison est juste à côté de lui. À côté de l'église, c'est pas pour Dieu.
Parce que l'église, on marche juste à côté de marcher le Maroc là-bas. Donc ça, c'est pas à côté. Quand Dieu m'a dit c'est à côté, j'ai vu dans la mission que c'était à côté. Et je dis on cherche une maison. Juste quelque part, on trouve une maison. 40 000. J'ai versé caution. Et la maison, elle choisit de donner à quelqu'un d'autre. Effectivement. Je dis à la femme, quand tu vas donner tout mon argent, elle veut donner sans donner commission. Tu as menti. Je te donne mon argent. Je n'ai pas une maison. Tu vas donner, puis tu vas lever. Commission qui est donnée, tu vas payer. Elle prenait aussi commission. Et tu vas payer. Alors, tu as donné, c'est plus beaucoup que pour moi. Que tu as payé. Elle a donné chaque jour. L'argent là, je suis venu donner à maman, la maman des bienvenus. Je lui ai accordé. Pendant qu'on dit à ma femme, va regarder mes pauvres de lui. Elle a dit, moi je m'avais travaillé à l'église. Dieu a pu me chercher maison. Dieu a pu me chercher maison. Toi et Dieu chercher maison. Mais moi je m'avais travaillé à l'église. Je suis parti à l'église. Ma femme est partie par la maison. Elle est venue son visage. Elle a dit, elle a dit, c'est la pauvre de Dieu. Pendant qu'elle pensait que c'est la pauvre de Dieu, non. Elle a dit ça, il dit non. Non. Pauvre de Dieu, Dieu dit c'est tout prêt. Pendant qu'on est assis, la servante de Dieu est venue. Elle a même enseigné. Je vois un jeune couple partir. Il a arrêté. Il y a le jeune, c'était Ebra. Qui était à l'église là. Il fait signe à Ebra. Ebra sort. Les deux posent. Il rit, Ebra rentre. Et il fait signe. Dès qu'il est venu, non, on me le vient. Il y a un jeune ici qui vient, il a dit quelque chose. On sort, on va écouter. Propriétaire de maison même est assis. Agence immobilier même est assis. Et il m'attend. Dieu va lui prendre les gens pour m'attendre. Pendant que moi je faisais son nez. Et on dit, ah, pasteur, on dit, tu veux mettre. Il dit, il dit, c'est ma maison qui est là. C'est devant l'église, là on prend les trucs. On est assis là avec une maison là. Et j'ai 2 minutes, si elle marche comme ça. Vous allez à l'église. Mais si elle marche comme ça, comme je marche, 1 minute pour l'entrée à l'église. Maison, 40 000. Le vieux a pris l'argent, il l'a mis dans le chaussette comme ça. Il a fermé. Il s'est passé à Zorobi. Il dit oui. Papa. Ceux qui étaient déjà là, quand on les a libérés, puis là, on est rentré dans la maison. 40 000. Jusqu'à présent. Il n'y a pas eu un jour où moi, Zorobi, je suis dans une maison. Et puis moi, approche, et puis il dit à ma femme, on a qu'à gérer. On a qu'à prier, c'est chaud. Après les maisons, je ne sais pas où elle est. Dieu a toujours pourvu. Même souvent, je me passe parce que les gens ne viennent pas prendre l'argent des maisons. Il dit non. Il y a eu des fois même l'argent des maisons, ça se double dans sa main. Il dit non, je ne suis pas là. Moi, fille, papa, tiens. Et ils vont venir chercher le truc. Et nos maisons, tu payes d'avance. Il y a des maisons, il y a des magasins, on paye d'abord avant les maisons. On se voit le monde. Quand tu fais pour Dieu, Dieu se réveillera pour toi. Ça peut chauffer, mais attends encore. Alléluia. Donc, lève-toi dans la prière. Sinon, les gens vont mourir dans ma famille. Calme. Est-ce que tu sais combien de fois ta prière a annulé la réunion des sorciers autour de ta maison? Il y a des gens que tu habites juste dans ton couloir, c'est là les sorciers font réunion. Mais quand tu pries la nuit, tu as donné un déménagement spirituel. Et l'influence maléfique qui régnait, tu as neutralisé ça. Tu as délivré ton territoire sans t'en rendre compte. Parce que quand tu pries, une couronne de feu monte au ciel et part à descendre les anges. Et quand il descend, il détruit les œuvres du diable autour de toi. Et Dieu te bénisse.